Bien, le bonjour auditeurs de Radio Bonne Nouvelle, c'est avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie que je vous retrouve ce matin par la grâce de Dieu dans le cadre de l'heure de Béret. L'heure de Béret, ici nous sommes dans les Écritures, on se laisse enseigner par un serviteur, un homme de Dieu, un pasteur, et pour cette semaine donc nous serons en compagnie de l'apôtre Sam. Certainement que vous connaissez peut-être sous d'autres cieux, mais pas encore dans le cadre de l'heure de Béret. Alors, comme vous le savez, nous allons parler d'un thème tout aussi important, intéressant. D'ailleurs, pour une saison comme celle-ci, nous avons à la partie technique Francis Josué Tal, Amélie Jasper-Chamba, je suis à la présentation. On va simplement se retourner vers l'apôtre Sam pour lui souhaiter la bienvenue dans ce studio. Merci beaucoup, je reçois. Voilà, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Merci. Alors, apôtre Sam, dans notre réalité, ce que nous faisons, c'est que voilà, c'est l'homme de Dieu qui doit nous enseigner, qui recommande, qui prie pour recommander le moment entre les mains du Seigneur. Amen. Nous allons donc prier. Soyez les bienvenus, chers auditeurs, chères auditrices. Et nous allons baisser nos yeux et joindre nos mains pour prier l'Éternel. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui tu ouvres nos cœurs à ta parole et tu plantes la graine de l'Évangile et de guérison dans nos cœurs. Merci Seigneur parce que tu changes nos cœurs de pierre en cœurs de chair aujourd'hui pour recevoir cette graine. Merci Père éternel parce que les impossibilités dans ma vie deviennent possibles aujourd'hui par le moyen de la foi. Merci parce que tu vas nous enseigner ta parole vivante et efficace ce matin. Et merci parce que tu bénis chaque personne, les oreilles de chaque personne, qu'elles entendent l'Évangile et qu'elles soient changées. Merci Père éternel parce que ton marteau de l'Évangile est là pour casser nos cœurs de pierre et nous changer. Merci Père éternel parce que ce moment est sous ton contrôle. Je te soumets, nous te soumettons nos pensées, nos paroles et nos actes et tu prends le contrôle total de ce moment. Nous te rendons grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, apôtre, nous allons de ce pas entrer de plein pied dans notre enseignement. Mais avant, permettez-moi de donner le thème aux auditeurs. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Voilà le thème qui va sous-tendre notre émission au cours de cette semaine. Bien sûr, auditeurs, vous avez la possibilité de partager avec nous 696 28 44 20, 696 28 44 20 ou encore le 678 63 14 66, 678 63 14 66. Voilà pour les codes d'accès. Alors, j'aimerais poser la toute première question, apôtre. Pourquoi parler d'un thème comme celui-ci? Pourquoi dire tout est possible à celui qui croit? Pensez-vous que jusqu'ici les chrétiens, les chrétiens ou alors les enfants de Dieu ont un tout petit peu cessé de croire? Pourquoi? Quel est l'intérêt pour ce thème? J'ai beaucoup prêché sur ce thème parce qu'il y a une puissance dans ce thème. D'accord. Et il y a des mots qu'on oublie dans ce thème. On lit que dans la parole de Dieu, il est dit que tout est possible, mais on retient c'est possible. Alors qu'il est quand même marqué tout est possible, T-O-U-T, et que la raison pour laquelle le Seigneur veut en parler aujourd'hui et les autres jours, c'est qu'il y a beaucoup d'impossibilités dans la vie des gens. Dans les domaines de vie, il y a 6 domaines de vie et il y a des impossibilités dans le domaine sentimental, familial, professionnel, financier, spirituel. Dans le domaine de la santé, il y a aussi des impossibilités. Et c'est pas que je pense que la foi des chrétiens ont baissé, mais qu'ils ne l'utilisent pas comme il faudrait ou mal. Amen. Amen. Et donc, il y a une histoire qui peut résumer un petit peu. Il y a une sécheresse abondante en France, dans un village, et le maire va prendre la décision de convoquer son village et toute religion confondue, il convoque tout le monde dans l'église parce qu'il est temps de se mettre à la prière. Alors il y a les musulmans, alors il y a les baptistes, les pentecôtistes, les adventistes, tous les istes sont là et il y a des discussions qui s'engagent de qui va prêcher, qui va prier, quelle prière nous allons faire. Et le pasteur qui est là sur l'autel,
est en train de regarder en face de lui comment ça se passe. Il y a le bavardage, le commérage, même des combats interreligieux, le tribalisme, etc. Et il voit une petite fille qui est assise devant le premier banc, et comme il y a la sécheresse depuis 3 ans, il remarque que la petite a apporté le parapluie rouge. Il regarde le peuple comme ça, il se dit que mais il y en a qui viennent à l'église pour bavarder, d'autres qui viennent pour les conflits, pour se comparer, même faire un concours vestimentaire, qui a la plus belle robe, qui a le plus beau costume. Mais la petite est venue voir ce que Dieu va faire. Je crois que l'essentiel est ici. Nous avons une action dans la foi sans les œuvres elle est morte, et nous avons une petite avec un parapluie rouge, alors qu'il ne pleut pas depuis 3 ans, qui est venue voir ce que Dieu va faire. C'est le but de cette émission, je pense, de cette semaine, et je pense pouvoir en parler pour les autres, de venir entendre ce que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Parce que il y a des choses impossibles, et le Seigneur aimerait enlever le IM avant le mot possible. Parce que il est bien dit, tout est possible à celui qui croit. Et je crois que nous avons un problème. Il y a une autre histoire qui arrive à mon esprit. C'est celui qui lit le journal, et dans ce journal, il découvre une publicité d'un gars qui a inventé les parapluies. Donc, on ne connaissait pas le parapluie jusque-là. Il se dit que comme il pleut, je vais sortir au marché, acheter, faire mon marché, et je vais partir avec ce parapluie, je serai protégé de la pluie. Il achète donc, il commande ce parapluie, il s'est livré dans une belle trousse en velours, etc., un beau carton comme un cadeau, et il ne sait pas comment l'utiliser, alors il part au marché avec le parapluie sous le bras. Évidemment, quand il revient du marché, il est mouillé, trempé, des pieds à la tête, et il appelle la vendeur, il dit que mais ton parapluie là ne fonctionne pas, on fait comment? Je suis trempe. Tu m'as menti, tu m'as volé, reprends ta chose. Alors, l'inventeur lui dit que mais viens avec, je vais te montrer comment ça fonctionne. Il rigole, parce qu'il connaît le bouton qui va ouvrir le parapluie. Et lorsqu'il montre le bouton qui va ouvrir le parapluie, celui qui l'a acheté dit que mince. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Il suffit juste de presser sur ce petit bouton. Je crois que c'est la même chose avec la foi. On l'a bien sous le bras, mais nous ne savons pas vraiment comment l'utiliser, et le petit bouton, c'est la confiance. Je crois qu'il y a un problème au niveau de l'utilisation de la foi. Même les païens disent qu'ils ont la foi. Ils croient qu'ils ont une maison, ils ne la voient pas, mais ils croient qu'ils ont une maison. Ils savent qu'ils vont rentrer chez eux, et pourtant ils ne voient pas leur maison, mais ils savent, ils ont l'assurance qu'ils ont une maison. Donc c'est la même chose avec ce parapluie. Il faudrait que dans toute situation impossible, je puisse ouvrir le parapluie de la foi avec le bouton de la confiance. Je crois que, je parle pour moi en premier évidemment, nous avons des difficultés dans les moments impossibles, et ça m'amène aussi souvent dans la raison. Lorsque je suis devant un mur, la peur va regarder l'obstacle, la foi va sauter par-dessus. Ce sont en fait, la foi, l'obéissance libère la puissance dans la vie de quelqu'un, et la chose devient possible. Et tout ça est vraiment calqué à la foi de quelqu'un. Alléluia. Amen. Donc, ce sont des petites histoires, des petites paraboles qui nous enseignent un petit peu que, ok, j'ai la foi, il faudrait peut-être que je presse sur le bouton de la confiance pour que ma foi s'ouvre sur ma situation. Donc là, nous avons des possibilités qui s'ouvrent alors que la chose était impossible. Nous avons Abraham qui espérait contre toute espérance. On était même au-dessus de la foi normale, on était dans une foi surnaturelle. Et je crois qu'aujourd'hui, dans les situations qu'on vit, il y a des mauvais rêves la nuit, il y a des blocages dans les familles, il y a les sorciers de famille, les sorciers de quartier, les sorciers territoriaux qui agissent. Il y a des choses impossibles qui arrivent sur nous. Évidemment, elles peuvent être aussi des épreuves voulues par Dieu pour fortifier notre foi. Nous allons en parler tout au long de la semaine. Aujourd'hui, nous sommes Justement, nous posons les jalons. Les jalons, voilà, un petit comme peu. une sorte d'introduction. Ouais, c'est ça. Pour nous permettre, d'accord. Et aussi faire envie. Bien sûr. Donner la soif, parce que je crois que les enseignements qui vont sortir cette semaine, si la personne n'a pas la soif d'entendre l'évangile, parce que c'est un évangile qui n'est pas forcément agréable à entendre,
C'est comme si vous avez un trousseau de clés. Si je tremble le trousseau de clés, si je commence à jouer avec le trousseau de clés, vous allez dire que au bout d'un moment, tu m'embêtes avec le bruit. Mais si vous savez que dans ce trousseau de clés, il y a la clé de votre cellule qui vous délivre, vous allez avoir le sourire. Je veux entendre le bruit du trousseau de clés. C'est la même chose avec l'évangile. Ce n'est pas agréable à entendre. Mais je sais que dans ce bruit qui n'est pas agréable à entendre, j'ai la clé qui me délivre. Et donc, nous avons ce genre d'automatisme qui va sortir de jour en jour avec une puissance, la puissance de la foi, parce que la foi atteint toujours son but. Je l'ai expérimenté, la foi atteint toujours son but. Je n'ai pas encore atteint tous mes buts, mais je sais qu'ils sont déjà atteints dans le règne spirituel. Donc je vais les voir un jour s'accomplir. Nous allons baser notre enseignement du jour, notre préparation, notre introduction sur Marc 9. D'accord. Marc 9, versets 14 à 27. Voilà, Marc 9, versets 14 à 27. J'invite tout le monde à ouvrir vos armes, qui est la parole de Dieu. À Marc 9, versets 14 et 27. Et nous allons comprendre une situation ici où il est question de la possibilité à celui qui croit. Et nous allons creuser un petit peu, même détailler ce texte et rentrer dans les profondeurs, parce que il ne faut pas lire la parole de Dieu en surface, il faut creuser pour vraiment avoir la sève, c'est-à-dire le centre de la signification de la parole. Marc 9. D'accord, nous y sommes en tout cas. Marc 9, versets 14 à 27. Quand ils arrivèrent près des autres disciples, ils virent une grande foule qui les entourait et des maîtres de la loi qui discutaient avec eux. Dès que les gens virent Jésus, ils furent tous très surpris et ils accoururent pour le saluer. Jésus demanda à ses disciples: « De quoi discutez-vous avec eux ?» Un homme dans la foule lui répondit: « Maître, je t'ai amené mon fils car il est tourmenté par un esprit mauvais qui l'empêche de parler. L'esprit le saisit n'importe où et le jeta à terre. L'enfant a de l'écume à la bouche et grince des dents, son corps devient raide. J'ai demandé à tes disciples de chasser cet esprit, mais ils ne l'ont pas pu. » Jésus leur déclara: « Gens sans foi que vous êtes. Combien de temps encore devrais-je rester avec vous? Combien de temps encore devrais-je vous supporter? Amenez-moi l'enfant. » On le lui amena donc. Dès que l'esprit vit Jésus, il secoua rudement l'enfant. Celui-ci tomba à terre, il se roulait et avait de l'écume à la bouche. Jésus demanda au père: « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il » Et le père répondit: « Depuis sa petite enfance. Et souvent l'esprit l'a poussé dans le feu ou dans l'eau pour le faire mourir. Mais aie pitié de nous et viens à notre secours si tu peux. » Jésus répliqua: « Si tu peux, dis-tu, mais tout est possible pour celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria: « Je crois, aide-moi, car j'ai de la peine à croire. » Jésus vit la foule accourir près d'eux. Alors, il menaça l'esprit mauvais et lui dit: « Esprit qui rend muet et sourd, je te le commande, sors de cet enfant et ne reviens plus jamais en lui. » Amen. Amen. Je lisais donc dans la version français courant. Merci beaucoup. Alléluia. Amen. Donc nous voyons dans ce texte une situation où un père arrive dans la foule autour de Jésus-Christ, et le père s'adresse à Jésus-Christ en lui demandant: « Mais pardon, s'il te plaît, papa, viens travailler sur mon enfant, s'il te plaît, viens relever mon enfant, cela fait des années qu'il manifeste des esprits. » Et Jésus-Christ lui dit au verset 23, dans la version Louis II, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Là, nous avons une clé. Et qu'est-ce qu'il se passe au verset 24, dans la version Louis II toujours? Aussitôt le père de l'enfant s'écria. Il n'a pas attendu des heures. Immédiatement, devant la grâce qui est Jésus-Christ, devant un homme de foi comme Jésus-Christ, il est la foi en personne. Alléluia. Il est le rémunérateur de notre foi également. Il est là et il est comme un miroir, et il voit son incrédulité, il voit son manque de foi, et il dit: « Viens au secours de mon incrédulité, parce que là je n'ai pas la foi
J'ai la foi, mais pas pour ça. Et très souvent, on a la foi pour certaines situations, mais pas pour quand d'autres. ouais, exactement. Et quand la situation s'aggrave, eh bien alors on va vers l'homme de Dieu, pardon, aide-moi, et on oublie que c'est Jésus-Christ qui est là en train de nous attendre à côté de nous, mais parle-moi. Et il dit dans Matthieu 6, mais venez dans la chambre, dans le lieu secret, c'est là que je vous attends. C'est pas moi qui vais dans ma chambre prier et dire à Jésus-Christ, assieds-toi à ma droite, je veux te parler. C'est Jésus-Christ qui m'attend. Donc il est à côté de moi et son nom c'est Emmanuel. Il est avec moi. Dieu est avec vous. Et donc il est à côté de moi et je commence à penser que, oh là là, je commence à raisonner en fait. Et là il y a un problème, c'est que la raison n'est pas le langage du ciel, ni du royaume. Et très souvent, nous avons dans nos églises, dans nos assemblées, le raisonnement. Or, le raisonnement est le contraire de la foi. Dans la parole de Dieu, il est dit qu'il a mis devant nous, lorsque je nais, la vie et la mort, je dois choisir la vie. Mais lorsque je suis chrétien, il met devant moi la foi et la raison, je dois choisir la foi. Alléluia. Ici, non, on voit que il manifeste depuis des années que pour le Père, il y a une impossibilité, mais à aucun moment, nous voyons un doute dans le comportement de Jésus-Christ. À aucun moment. Même, il regarde et il prend la peine d'écouter le Père, parce qu'il pourrait délivrer l'enfant et ensuite écouter le Père, mais là, il va laisser l'enfant manifester, s'occuper du Père un petit peu, parce qu'il faut que pour qu'il y ait un miracle, il y ait la foi de quelqu'un. Donc l'enfant, il manifeste, il n'y a la foi de personne. Il y a bien la foi de Jésus-Christ. Mais il devait aussi y avoir la foi du Père qui se plaignait de la situation. Et voilà que la chose s'est passée. Ça me rappelle un témoignage d'un homme de Dieu à Paris, qui s'appelle Carlos Payan, je peux le citer, c'est un ami. Il me racontait un jour qu'un président africain a hospitalisé sa fille qui était entre la vie et la mort en France. Et donc, il fait appel à lui en lui disant que, pardon, viens donner l'extrême onction à ma fille, elle est dans ses derniers instants, dans ses dernières minutes. Lui dit que, pardon, moi je suis plutôt dans les églises, je n'allais pas dire réveillées parce qu'on n'a jamais dormi, mais je dirais dans les églises pentecôtistes. Et donc il dit que moi je suis plutôt pour l'onction que l'extrême onction. Donc il prend sa petite bouteille avec lui et il part prier pour la fille qui est à l'hôpital dans un état grave. Quand il se présente devant la fille, il voit la fille dans un état tellement catastrophique que il prend sa bouteille, il regarde sa femme et lui dit que sors dans le couloir parce que là elle va mourir. De toute façon, dans les secondes qui arrivent, je ne veux pas que tu assistes à la mort de quelqu'un. Donc, son épouse part et lui alors il met une goutte sur la tête, sous les pieds et il se dit que elle est tellement malade qu'il verse toute la bouteille. On pensait qu'en versant la totalité de l'onction, la chose serait améliorée. Exactement, même pas. Parce qu'il se dit que de toute façon elle va mourir. On verra au moins que j'ai fait mon service, que j'ai fait mon acte. Il sort, il rentre chez lui, il reçoit un téléphone, que la fille s'est levée, elle a mangé, elle s'est habillée. Je me suis donc posé la question, mais par la foi de qui alors cet enfant s'est levé? Il faut la foi de quelqu'un, il faut un canal. Le moyen de la foi doit être disponible. Et donc, je demande à Dieu, j'ai dit, est-ce que c'est l'homme de Dieu? Il me dit non, il ne croyait pas. D'ailleurs, il a dit, de toute façon, elle va mourir. Et donc, je me suis dit, alors, ça devait être la mère? Non. Et le Seigneur me dit que c'est le Père. Il avait la foi en appelant l'homme de Dieu, que Dieu, à travers lui, la grâce qu'il avait reçue, allait atteindre sa fille. Et c'est ce qui s'est passé. L'enfant s'est levé et par le moyen de la foi, un miracle s'est passé, comme dans le texte que nous venons de lire. L'enfant s'est levé. Si on est au verset 27, mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et se tint debout. Ce que Dieu veut aujourd'hui, par le moyen de la foi, c'est que nous rentrions dans ce domaine de tout est possible et debout. Il ne veut pas que nous soyons couchés. Il y a un jour, le Seigneur a prêché à travers ma bouche, ne baisse pas la tête, sinon ta couronne va tomber. Et donc, nous avons une couronne, nous sommes enfants de Dieu, et nous allons parler de ça tout au long de la semaine, de l'identité du chrétien, de comment activer notre foi, d'avoir une foi en motivation. Le mot motivation n'existe pas en français, mais il y a la motivation dedans, il y a l'action dedans, il y a... Bon, ça va bouger, il y aura de la puissance dans l'évangile, il n'y a pas de doute. Amen. Voilà, apôtre, tout à l'heure, vous avez dit quelque chose, c'est par la foi du Père
que l'enfant a pu se relever. Alors, quelqu'un pourrait justement se poser la question, un auditeur pourrait se poser la question de savoir est-ce que c'est possible de croire en la place, en les lieux et places de quelqu'un d'autre? Oui et non. Je vais vous expliquer pourquoi oui. D'accord. Parce qu'il est possible de tirer une couverture de prière sur la vie de quelqu'un. Je vous explique qu'un jour, j'ai eu cette situation, on m'a déjà posé la question, je n'avais pas de réponse. Okay. Jusqu'au moment où Dieu me met devant le fait accompli, j'ai une maman qui vient à la prière et il y a un esprit en elle qui commence à parler, c'est l'esprit de son fils. Et donc, quand je commande à son fils quelle est sa mission dans ce corps et qu'est-ce qu'il a fait à la maman, qu'est-ce qu'il a volé, égorgé, détruit, selon Jean 10, verset 10, il me dit qu'il a tout pris et il a vidé sa maman qui est là. J'ai dit, est-ce que tu as pu toucher ta sœur à travers ta mère? Elle dit que non, puisque la mère prie pour la petite. Alors il y a une question d'engagement dans la volonté de la personne. Si comme l'enfant dans Marc qu'on vient de lire ici là, Marc 9 verset 23 là, qu'on vient de lire, merci, il est question de volonté. Est-ce que l'enfant qui était au sol en train de manifester, d'écumer, avait la volonté d'être délivré ou d'activer sa foi? La réponse est non. Il faut la foi de quelqu'un pour que le miracle se passe. Il faut la volonté de la personne de croire aussi. J'ai cependant une exception. Un jour, une maman vient vers moi dans l'église en Suisse là-bas et elle me dit que son enfant est rebelle, son enfant n'obéit pas, il lui faudrait une délivrance. Très souvent, il entend des voix dans sa tête et il ne veut pas la prier. Vous voyez un petit peu la situation. Donc, la maman est bloquée et moi, je me sens bloqué. Mais le Saint-Esprit me dit, tu prends de l'onction, tu mets ça sur son oreiller et lorsqu'il dort, quelque chose va se produire. J'admets que ce jour-là, ma foi était activée, on va dire, 50-50. Parce que j'avais été enseigné qu'il fallait la volonté de quelqu'un pour activer sa foi. Et donc, le matin, elle me réveille, elle me dit que je ne reconnais même pas mon enfant. Il m'a apporté le petit déjeuner au lit. C'est un ange. Je dis que, oh Seigneur, il y a encore des possibilités pour ceux qui résistent. Alléluia. Amen. Donc, il y a, j'ai parlé du non, maintenant je vais parler du oui. Il y a une possibilité... Non, on parlait du oui. Pardon, je m'excuse. Je m'excuse. Je vais vous parler du non maintenant. À partir du moment où personne ne croit, rien ne se passe. Parce que la foi est un canal. La Bible dit que nous sommes guéris par le moyen de la foi, que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. C'est comme, je vais imaginer ça, comme une parabole de nouveau. J'ai une plante dans mon appartement, dans ma chambre, et je dois l'arroser. J'ai un robinet qui est de l'autre côté, qui est dehors, et j'ai deux solutions. Soit je mets le tuyau pour arroser la plante qui est dans ma maison, soit je prends la bassine ou le seau et j'arrose ma plante. Le tuyau là est un canal pour emmener l'eau dans ma plante. Le tuyau est ma foi, l'eau est la puissance de Dieu. Pas de tuyau, pas de puissance. C'est-à-dire, pas de tuyau, pas de foi, pas d'eau, pas de puissance. L'eau va couler, la puissance va couler ailleurs que sur ma situation. Donc, il faut la volonté de quelqu'un. Par exemple, quelqu'un vient à la délivrance avec une sœur, et la sœur réalise qu'elle a le même problème, qu'elle a besoin de délivrance, mais elle ne veut pas la prier. Mais, elle ne dit pas non, parce que, pour faire bonne façon, bonne manière devant sa sœur, elle va accepter à contre-cœur et elle va être blindée. Le blindage, c'est quelqu'un qui se ferme, qui s'introvertit et qui garde pour lui les choses et qui ne veut rien d'autre que ce qu'il a en lui. Il ne veut absolument pas changer sa situation. Voilà un petit peu. Donc il y a le oui, et il faut la foi, le canal de quelqu'un, et il y a le non, parce qu'il faut la foi de quelqu'un. Et c'est vraiment, on voit dans la situation que lorsque je raisonne, il y a un blocage. Il y a un blocage. Et c'est là qu'il y a aussi un non. Parce que je reçois une facture de la Sonnelle, je n'ai pas l'argent, je m'inquiète, je commence à dire que oui, il faudrait quand même que je nourrisse ma famille. Et où il y a la foi qui dit que, ok, je pose ma main sur la facture et je dis que Jésus-Christ a payé la facture. Et quelques jours, ou quelques heures, quelques minutes plus tard, quelqu'un vous apporte l'argent pour payer votre facture. Ça dépend de votre foi. Jésus-Christ répond très souvent, même aux disciples, qu'il vous soit fait selon votre foi.
Je dirais qu'il y a 3 principes dans la vie du chrétien qu'il faut garder comme une arme et comme un canal pour les miracles. Il y a la foi et la foi. Il n'y a que la foi. Il n'y a pas 12 points à enseigner aujourd'hui. C'est la foi. La foi s'écrit F-O-I. C'est un mot mnémotechnique pour se rappeler qu'il y a des forces qui opèrent dans l'invisible. F-O-I. Lorsque j'active ma foi, il y a des forces qui opèrent dans l'invisible. Je ne le vois pas, mais il y a des forces qui opèrent. Et il n'y a pas de limite dans la situation, à part si elle est en dehors de la volonté de Dieu. Tout est possible à celui qui croit vraiment. Exact. Donc, pendant que j'étais en train de parler, j'étais en train de visualiser un tout petit peu, je dis d'imager ce que vous étiez en train de dire. Alors, auditeurs, voilà, nous parlerons tout au cours de cette semaine d'un thème tout aussi important. Tout est possible à celui qui croit, tiré de Matthieu. Non, qu'est-ce que je raconte? Marc 9, verset 14 à 27. Vous avez la possibilité également de participer à cette émission 696 28 44 20 696 28 44 20 ou encore le 678 63 14 66 678 63 14 66. Voilà donc pour les codes d'accès. Nous espérons également que vous prenez des notes. Vous avez votre Bible avec vous, vous avez des stylos pour noter les références bibliques. Nous sommes en compagnie de l'apôtre Sam. Apôtre, nous allons poursuivre justement cet enseignement. Amen. Amen. J'aimerais donc détailler le verset 23 qui est très important. D'accord. Si vous le permettez. Bien sûr. Verset 23. Verset 23, Jésus répliqua, si tu peux, dis-tu. Si tu peux, dis-tu. Mais tout est possible pour celui qui croit. Amen. Amen. Je me suis donc inquiété ou même intéressé plutôt au mot possible. Et donc le mot possible vient du mot grec dunatos qui veut dire capable, puissant, fort, supporter les épreuves avec patience, qui excelle dans quelque chose, ayant du pouvoir. C'est intéressant. Dunatos, possible. Et je me suis aussi intéressé au verbe croire, celui qui croit. C'est qui? Qui est celui qui croit? En grec, croire veut dire pisteuo, qui veut dire la foi qui sauve. J'aimerais résumer avec cette profondeur du grec. Et on trouve un autre texte qui est beaucoup plus précis et qui va correspondre à des situations très délicates. Je relis le Marc 9, verset 23, tirant du grec. D'accord. Je vais simplifier le texte. D'accord. Et là, je lis maintenant. J'excelle, c'est une affirmation, c'est presque une proclamation que tu peux faire avec moi là où tu es. J'excelle, je suis puissant ou puissante, je supporte les épreuves avec patience, j'ai du pouvoir si j'ai la foi qui sauve. Si j'ai la foi qui sauve, waouh, c'est puissant finalement en Amen. grec. Ça c'est si on revient à la version grecque. C'est ça. Et donc, on arrive à un autre texte qui est dans 1 Jean, chapitre 5, versets 4 à 5, où on voit l'importance de la foi dans la vie de quelqu'un. 1 Jean, premier épître de Jean, Oui. 5, versets 4 et 5. D'accord. 1 Jean 5, versets 4 et 5, là il est écrit dans la version français courant, car tout enfant de Dieu est vainqueur du monde, et le moyen de remporter la victoire sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? Seul celui qui croit en Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia, Amen. il y a beaucoup de Amen. puissance dans ce texte. Ce texte est une puissance phénoménale. Je retiendrai en version Louis II la deuxième partie, c'est-à-dire la partie B du verset 4, où il est dit « Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Le monde peut être un problème que j'ai. Le monde peut être un lien que j'ai encore avec le monde en étant chrétien. J'ai appris quelque chose avec Dieu, c'est que lorsque j'ai un pied dedans, en Jésus-Christ, et un pied dehors, ce n'est pas dedans, c'est dehors. Je ne peux pas être attaché au monde et être attaché à Jésus-Christ.
Je dois me détacher du monde pour m'attacher à Jésus-Christ. De toute façon, il faut faire un choix. Il faut opérer le choix. Il y a un choix, mais beaucoup pensent qu'il y a deux connexions possibles. Je garde les habitudes du monde, je garde la musique du monde, je garde l'attitude du monde, même le langage du monde, et je vais à l'église. Et lorsque je suis à l'église, évidemment, on voit que je suis changé. Mais lorsque je tourne le dos, je rentre chez moi, même en route, je peux commencer à insulter quelqu'un. J'ai déjà vu ça. Ou bavarder sur quelqu'un, faire des faux témoignages. Et c'est souvent dans ces moments-là, à la fin des cultes, que les choses se passent. Amen. Donc là, on voit quoi? La victoire qui triomphe du monde. Donc là, on voit que si je marchais d'échec en échec, je vais marcher de victoire en victoire. Et cette victoire triomphe du monde, et c'est ma foi. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'homme de Dieu, ce n'est pas la religion, c'est ma foi. Au verset 5, dans la version Louis II, il est dit, « Qui est celui qui a triomphé du monde ?» Là, on parle de quelqu'un maintenant. « Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. » Donc, en d'autres termes, ici, nous avons une piste pour triompher des problèmes et du monde, pour me détacher du monde. Et triompher du monde, c'est de croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Là, je commence à me détacher du monde pour m'attacher au rémunérateur de ma foi. Je le disais tout à l'heure, Dieu a mis devant moi la vie et la mort, je dois choisir la vie, c'est dans Deutéronome 30, verset 19. Et quand je suis chrétien, je dois choisir entre la foi et la raison. Parce que lorsque j'ai un problème, j'ai cette habitude du monde, j'ai le langage du monde, c'est la raison. Je commence à raisonner. Et je commence à réfléchir, je commence à m'inquiéter, je commence à être triste. Or, il n'est pas dans les plans de Dieu que j'ai la foi de quelqu'un à part celle de Dieu. Lisons maintenant Marc 11, verset 22. D'accord. Alors, Marc 11, vous avez dit Marc 11, verset 22. D'accord. Alors, là il est donc écrit, Marc 11, verset 22, là, il est écrit, Jésus dit alors à ses disciples, je vous le déclare, c'est la vérité, ayez foi en Dieu. Amen. Amen. Il y a un léger problème avec cette traduction, parce qu'en grec, le mot « on » n'existe pas. C'est deux. Si vous prenez la version Nouvelle Bible Seconde, on va relire dans la version Nouvelle Bible Seconde, il est dit « Jésus leur dit, ayez la foi de Dieu ». Il y a une grande différence entre la foi en quelqu'un et la foi de quelqu'un. Si vous croyez en moi, c'est votre problème, c'est bien ou c'est mal, mais si vous avez la foi de Sam, vous avez ma foi. Je ne vous invite pas à avoir la mienne parce qu'elle n'est encore pas parfaite et de loin pas. Mais je vous invite surtout à avoir celle de Dieu. Et quand alors on change de niveau de foi en ayant la foi de Dieu, nous avons donc la même foi qu'a créé le monde. Une parole sort, elle s'accomplit. Elle s'accomplit. La bouche parle, elle s'accomplit. Amen. Amen. Et donc c'est pas plus compliqué que ça. Il y a la religion qui est venue changer, compliqué, qu'il faut ci, il faut ça, il faut une enveloppe, il faut acheter l'huile, il faut acheter ci, il faut acheter ça. Mais aujourd'hui, j'ai dit à quelqu'un qu'il faut la foi. Il faut croire pour voir. Il faut la foi de Dieu. Il faut la foi de Dieu, pas la foi de Sam, pas la foi de quelqu'un d'autre. Il faut la foi de Dieu. Regardez la preuve dans Apocalypse 14, verset 12. Je vais lire dans la version Louis II. Il est dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Je dois avoir la foi de Jésus. Il y a un autre texte qui me vient à l'esprit, le Saint-Esprit me donne le texte de 1 Jean 2, verset 6, où il est dit, peut-être qu'on peut le lire, 1 Jean 2, verset 6, s'il vous plaît. D'accord. 1 Jean 2, verset 6, et là nous aurons la manière de marcher, nous aurons la manière d'agir en tant que chrétiens ayant la foi de Dieu. D'accord. 1 Jean 2, verset 6, là il est écrit bien sûr, si nous prétendons être en communion avec lui, alors que nous vivons dans l'obscurité, nous sommes menteurs. Nous n'agissons pas selon la vérité. 1 Jean 2, verset 6. 1 Jean 2, ah non, j'étais plutôt à 1, voilà, je lisais plutôt 1 Jean 1. 1 Jean 2, verset 6, là, il est écrit, celui qui déclare demeurer uni à lui doit vivre comme Jésus a vécu. Et donc, si vous posez la question, lors d'un séminaire ou d'un culte, qui affirme ici que Jésus-Christ vit dans son cœur? Tout le monde va lever la main. Et vous posez la deuxième question, tout le monde va baisser la main. Est-ce que tout le monde marche comme Jésus-Christ a marché? Tout le monde baisse la main.
parce qu'il doit y avoir un automatisme. Si j'affirme que Jésus-Christ vit en moi, je dois marcher, je dois faire ce que lui-même a fait. Et nous allons être enseignés cette semaine comment gérer nos pensées, parce qu'elles génèrent nos paroles et nos actes, et un destin. Et j'aimerais que le destin soit plutôt en haut qu'en bas. Et nous allons partager toutes... D'ailleurs, si vous permettez, je vais peut-être même commencer à résumer ce qui va se passer cette semaine, histoire de donner l'eau à la bouche un peu. D'accord. Nous allons prêcher, le Saint-Esprit va parler demain, à la même heure, à l'heure de Béré, de la réconciliation. La réconciliation. Il faut une réconciliation entre les chrétiens et Dieu, c'est-à-dire parler de la véritable doctrine. Même si elle fait mal à entendre, je sais que dedans, il y a ma délivrance. Il y a la délivrance. Ensuite, je crois qu'il y a un problème au niveau de l'identité. C'est pas que je crois qu'il y a un problème. Il y a un problème au niveau de l'identité du chrétien. Je doute parce que je ne sais où j'ai oublié qui j'étais. Si je sais que je suis enfant de Dieu, ma couronne ne peut pas tomber, sauf si je baisse la tête. Ensuite, nous allons parler évidemment de la foi, mais alors là, nous avons survolé aujourd'hui, nous allons rentrer en profondeur et nous allons passer en action dans les prières de combat, exactement comme on va le faire à la fin de chaque émission. Nous allons prier un petit peu comme des prières de proclamation de combat. Et pour terminer, le 5e jour, c'est-à-dire vendredi, pour parler du royaume. D'accord. Parce que nous allons parler en fait du langage du royaume tout au long de la semaine. C'est un langage céleste et qui parle de foi. Donc voilà un petit peu, histoire de mettre l'eau à la bouche. Le Saint-Esprit nous attend et il sera certainement au rendez-vous à l'heure pour nous parler. Et sans oublier un autre texte que j'aimerais encore partager, qui est dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. D'accord. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Verset 7, là, il est écrit: nous marchons en effet par la foi et non par la vue. Amen. Amen. Car nous marchons par la foi. Est-ce que c'est une réalité aujourd'hui? Parce qu'on affirme quand même que nous marchons. C'est pas nous marcherons demain. Hein. C'est nous avons marché. C'est nous marchons maintenant. Là, l'action instantanée. C'est ça, ouais. C'est de dire là, je marche par la foi et non par la vue. C'est très difficile. Parce que par la vue, ça veut dire quoi? Par la raison. Alléluia. Rapidement, je vais lire Galates 3, verset 7. D'accord. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Tous ne sont pas fils d'Abraham. Je peux être dans une église, toujours assis, toujours même loué, adoré. Si je n'ai pas la foi, je ne suis pas un fils d'Abraham. C'est ce que la parole de Dieu dit. Je peux, pour terminer, dans les choses un peu négatives, histoire d'avertir celui ou celle qui pense qu'avec le peu de foi, il peut obtenir ce qu'il veut avec Dieu. J'aimerais parler dans 1 Timothée, chapitre 1, pour terminer peut-être. On a encore genre voilà, Amen. 7 minutes. 1 Timothée, chapitre 1, verset 18 à 19. D'accord. Alors, nous y allons et on va 1 Timothée. certainement, oui, on va certainement, nous y sommes. 1 Timothée, chapitre 1, verset 18 et 19. D'accord. 1 Timothée, chapitre 1, verset 18 et 19. Là, il est écrit: Timothée, mon enfant, je te confie cette recommandation conformément aux paroles prophétiques, oui, qui ont été prononcées autrefois à ton sujet. Que ces paroles soient ta force dans le bon combat que tu as à livrer. Garde la foi et une bonne conscience. Quelques-uns ont refusé d'écouter leur conscience et ont causé ainsi le naufrage de leur foi. Amen. Amen. Moi, je vous dis que votre foi peut couler. Ma foi peut couler. C'est ici. Dans le verset 19, section B, il est dit: elles ont fait naufrage par rapport à la foi. Je reprends un petit peu, il dit à Timothée ici, Paul dit à Timothée, que tu combattes le beau combat, parce que pour garder la foi aujourd'hui, c'est un combat. Et il y a les mauvais combats, c'est la raison, et il y a le bon combat, c'est le combat de la foi. Et il dit quoi, verset 19? En gardant la foi. Vraiment, ce que j'ai constaté dans ma vie en premier, comme celle des autres, c'est que avoir la foi est bien, la garder c'est mieux. Et c'est plus difficile. Parce que je peux avoir la foi pour ma situation aujourd'hui, mais demain c'est un autre jour. Est-ce que celui qui résiste, et c'est son nom Satan, Satan veut dire celui qui résiste, sera là derrière moi pour commencer à me faire douter et me mettre des mauvaises pensées?
ça ne va pas manquer. Il va essayer de baisser notre foi. Et il dit ici, non seulement en gardant la foi, mais une bonne conscience. Alléluia. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Donc, j'aimerais adresser un appel à toute personne qui croit que oh, je n'ai pas la foi, ou comment je peux avoir la foi, ou ma conscience, ou j'ai lâché la main de Dieu. Il y a une réconciliation qui va se passer et le Saint-Esprit va agir dans ce sens cette semaine. J'aimerais dire à quelqu'un, ne désespère pas. Le Seigneur est là aujourd'hui pour que nous soyons debout. Si ta foi a fait naufrage, si ta foi a coulé, si ta conscience a coulé, aujourd'hui, le Seigneur te relève dans ta foi, le Seigneur te relève dans ta conscience. Accroche-toi à celui qui est le rémunérateur de ta foi, celui qui va payer en retour ta foi. Je te le dis mon frère, je te le dis ma sœur, la foi atteint toujours son but. Parce que lorsque je crois, je le répète peut-être, excusez-moi, mais il y a des forces qui opèrent dans l'invisible. Je ne le vois pas, je dois continuer à croire, malgré que les douleurs sont toujours là, malgré que mon pied est toujours calé, malgré les sorciers de ma famille qui ont mis des choses dans mon ventre, ou des choses comme ça, avec la certitude, l'assurance que Dieu est en train d'agir, qu'il y a des forces qui opèrent dans l'invisible. F-O-I. Et je crois que cette semaine, nous allons voir ces forces en action opérer parce que Dieu est tout-puissant. Et il est fidèle. Il répond toujours à la foi de quelqu'un. Amen. Alors, voilà. Merci, apôtre Sam. Gloire à Dieu. Voilà. Mais avant, on va, comme vous l'avez dit, nous allons prier. Puisqu'il ne nous reste plus que 4 minutes. C'est ça. Voilà. Dans ce studio, on va prier. Et après quoi, on va devoir se séparer de nos auditeurs. Amen. Je commencerai à dire à mon cœur en premier et au vôtre qu'il faut une humilité pour comprendre à quel niveau est ma foi. Je dois comprendre à quel niveau est ma foi pour croire qu'elle doit changer. Sinon, alors, je peux me satisfaire de ma situation. Et très souvent, j'ai rencontré des malades. Et le Seigneur me parle de maladies, de personnes qui sont malades, qui sont alitées. Je vois dans mon esprit des personnes alitées en ce moment qui écoutent la parole de Dieu. J'aimerais vous dire que vous n'êtes pas seul, que le Consolateur est là, que le Saint-Esprit est là pour vous. Je prends autorité sur toute maladie et j'ordonne à votre corps de fonctionner normalement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit dans le psaume 103, verset 3, qu'il guérit toute maladie et qu'il pardonne tout péché. Aujourd'hui, le Seigneur pose sa main sur toi, pose sa main sur moi pour que nous puissions recevoir ensemble la guérison. Nous allons demander dans cette prière une foi grandissante, une foi, la foi qui fait repousser l'impossible. Alléluia, parce que je crois que c'est la puissance qui peut faire reculer l'impossible dans la situation de quelqu'un, c'est votre foi. La foi, mon frère, si tu dis que tu recules et que tu as la foi, tu n'as pas la foi. La foi est sous ton bras et il faut l'activer avec le bouton de la confiance. Ainsi, la foi va s'ouvrir sur ta situation comme un parapluie. Aujourd'hui, je proclame que tu as compris la parole de Dieu, qu'elle germe promptement dans ton cœur, que ton cœur est une terre fertile qui reçoit l'évangile. Je proclame que ta vie de foi augmente à partir de maintenant. Si tu dis que tu n'as pas la foi ou que tu as peu de foi, la foi vient de ce que j'entends. Et ce que j'entends vient de la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. Je t'invite aujourd'hui à lire la parole de Dieu. Ce n'est pas un livre, simple livre. C'est la parole vivante et efficace. Je demande pour toi à Dieu, plus de feu de lecture de la parole de Dieu, plus de feu de prière, plus de feu de louange, plus de feu d'adoration, que tu sois rempli d'un feu de foi, que tu reçoives la foi de Dieu à partir de maintenant. Demande la foi de Dieu. Lorsque tu as un problème, ne prends pas automatiquement le chemin pour aller voir l'homme de Dieu. Regarde l'homme de Dieu qui est à côté de toi, qui s'appelle Jésus-Christ Emmanuel. Il est là pour toi personnellement. Il connaît le nombre de cheveux que nous avons, toi et moi. Alléluia. Il est là pour nous consoler. Il est là pour nous guérir. Il est là pour nous transformer. Et tout ça passe à travers la foi de quelqu'un. Le Seigneur ne nous demande pas une foi qui est comme un bâtiment ou comme la grosseur de la planète. Il demande une foi de la grosseur d'un grain de moutarde.
Lorsque je pose le grain de moutarde sur mon doigt, je ne le vois même pas tellement il est petit. Le Seigneur a besoin d'un petit peu de foi pour que toute sa puissance puisse passer à travers. Il dit à Marthe, alors que Lazare est mort depuis 4 jours, que Lazare sent depuis 4 jours. Ne t'ai-je pas dit dans Jean 11, verset 40, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais voilà la gloire de Dieu, comment il sent déjà. Et donc on voit que dans la gloire de Dieu, tout est disponible. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est la résurrection. En lui, tu trouveras tout. Parce que si tu crois, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit ou à celle qui croit. Alléluia. Amen. Donc, je demande que ce texte, que cette parole vivante et efficace de Marc 9, verset 23, s'imprime dans ton cœur devant chaque situation pour que tu t'en rappelles qu'il y a quelqu'un à côté de toi qui dit que non, lève-toi, c'est possible. Je ne veux pas que tu baisses la tête. Amen. Mon frère, tu vas perdre ta couronne. Mon fils, lève-toi. C'est debout que je veux que tu sois. Alléluia. Reçois Amen. Ta guérison. Reçois ta délivrance au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, merci apôtre Sam pour ce premier jet, cette première sortie. Nous disons merci également à nos fidèles auditeurs qui nous ont écoutés. On se donne rendez-vous, on se reparle demain par la grâce de Dieu. C'est ça. Voilà, et la rediffusion de cette émission, c'est lorsqu'il sera 1h du matin. Oui, à 1h du matin, nous rediffusons l'heure de Béret. Merci auditeurs. Amélie Jasper-Tchamba, j'étais à la présentation. Francis Josué Tal nous accompagnait à la partie technique. Si jamais vous avez des questions, ne manquez pas de les peut-être lister. Et demain, lorsque nous serons en direct, vous allez appeler et les poser. L'apôtre Sam se fera le plaisir de répondre. Voilà, merci une fois de plus. Que le Seigneur vous bénisse alors que nos programmes, bien sûr, se poursuivent sur la 102.5 FM Radio Bonne Nouvelle.